J'en peux plus de cette vie-là. J'en peux plus de ce monde-là. Je suis saoulé des gens. Saoulé. Saoulé de cette société de merde. Impossible de s'y plaire, impossible de s'y épanouir. On est contraint, on est restreint à faire toujours les mêmes choses, toujours les mêmes devoirs. Putain. Vous pouvez pas savoir à quel point aujourd'hui je me sens sale. Je me sens sale d'être dans cette société, quoi. Je me sens sale de consommer à ce point-là. Tu bouffes. À chaque fois que je rentre dans un supermarché, j'ai l'impression de voir des étals et des étals de nature détruite. Quand moi je vois dans un supermarché, je vois ça. Je vois ça là. Ça pour moi c'est un supermarché. Alors que la nature, elle est là. Impossible de s'épanouir là-dedans. Supermarché, regarde tous ces produits étalés, tous emballés dans des emballages plastiques. Le plastique issu du pétrole. Chacun de ces produits qui vont pour la plupart terminer jetés ou bien entamés. Les gens n'y profiteront même pas. Ils sont prisonniers, emprisonnés dans leur prison où la seule chose qu'ils ont à faire c'est de consommer. Ils regardent par la lucarne de la prison dans leurs pièces noires, recroquevillés comme des soumis. Et leur mental qui regarde par la lucarne. Oh c'est beau dehors. Oh c'est beau la nature. Oh c'est beau tout ça. Mais moi je suis emprisonné. C'est ce que je vois quand je regarde les gens. C'est ce que je vois quand je me regarde moi-même. Et là t'as la porte de la prison qui s'ouvre. Avec un bon gros geôlier bien badass qui sort et qui ramène tout un plateau de bouffe. Mange. Il y a plus que tu peux en manger. Explose ton estomac, bouffe. Bouffe, ressaisis-toi, rassiasie-toi. Mange plus et tu te sentiras mieux. Faut pas s'étonner après qu'il y ait autant de maladies. Si le mental, il est stressé, il est emprisonné. Le corps, il est complètement surchargé de bouffe. Il peut même plus qu'il ne peut en gérer. Les émotions, meurtries. On joue sur vos émotions tout le temps. Entreprise, salle de classe. La conformité, le lien social, c'est notre seul amour. Cette attention sociale qu'on a autant de mal à gagner. On serait prêt à écraser les gens plus faibles que nous pour avoir un petit peu de cette goutte là, cette reconnaissance sociale illusoire. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de s'écraser pour avoir un peu d'attention. On a juste besoin de ça en vrai. Putain, je suis vraiment saoulé. Quoi. Chaque fois que je viens, chaque début de vacances, c'est la même histoire. Je reviens dans ma famille, je suis content. Et voir leur état d'emprisonnement, voir leur état d'asservissement, ça me pèse de plus en plus. Et je deviens de plus en plus nerveux, moi qui d'habitude est d'une nature extrêmement calme. Je deviens de plus en plus nerveux jusqu'à un moment où stop.
j'arrête tout. Et mini burn-out, il faut que je me casse. Il faut que je me casse absolument. On va aller là. C'est toujours la même histoire. Je ressens mais une pitié folle, incroyable. Tiens, c'est en train de renaître. On a les cotylédons de c'est quoi ça? C'est de l'érable? Non, on va les couilles. Ah ouais, le printemps, la renaissance. Et pourtant notre société, elle a tellement détruit nos rythmes. Elle a tellement détruit nos rythmes qu'on n'est même pas capable de renaître au printemps comme on est censé le faire. On n'a plus de rythme, on n'a plus rien. Notre temps est dicté par notre DRH. Franchement, que faire quoi? Que faire quand on est victime au point d'oublier notre propre référentiel temporel? On n'a plus de saison, on n'a plus rien. Une journée ça signifie rien, on dort à 1h du matin. Minimum. Putain, j'ai pitié de nous. Parce que le soleil est là. Ah là là. Je suis tellement blasé là que j'en perds mes rituels. J'en perds tous mes rituels. J'ai même plus envie de faire des douches froides, je ne fais plus de pompes, presque plus. Une série de 15 pompes sautées par jour maximum. Oh. Ah, dommage, vous l'avez pas vu. J'ai fait peur à la famille de chevreuils qui habite là. J'y allais voir régulièrement et je suis arrivé trop brutalement. Tant mieux. De toute façon, c'est pas étonnant. Vu mon humeur. Vu mon humeur. Donc. Ouais, je disais, j'en perds mes rituels, j'en perds ma discipline. Ces rituels si importants dans la nature, si importants. En vrai, c'est des rituels qui nous permettent d'accepter et de mieux vivre cette prison dans laquelle on vit. Lorsqu'on effectue un rituel, n'importe lequel, ça peut être un rituel du matin, on se sent quand même beaucoup mieux juste après. Oh là. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 ans coupés en une journée. Ça, c'est mon travail, ça. C'est moi qui commande ça. Je commande ça, des coupes de bois pour une société de consommation qui n'a plus aucun sens. Qui n'a plus aucune éthique, qui n'a plus aucun remords, qui n'a plus aucune empathie, qui n'a plus aucune... Putain. Ah ouais, il faut partager ce genre de moments là. Ce genre de moments. Je suis bien, j'aime beaucoup ce maître. Je vais te servir de sépulture, toi grand être vénérable de 100 ans, 110 ans. Je serai ta sépulture.
Non, je suis vraiment pas d'humeur. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un moment où il faut que ça sorte, quoi. Faut que ça s'arrête. Il faut que l'illusion s'arrête. Il faut que la manigance s'arrête. Il faut que je sorte de la matrice. J'ai beau donner cette image de l'homme de la forêt, je suis encore bien dans cette société et je n'arrive pas à en sortir. Et là, j'ai vu hier un documentaire formidable d'un mec qui vit dans la nature. Et ce documentaire est juste trop bon, quoi, parce que c'est un gars, il est passionné un petit peu de toutes ces manières qu'avaient nos ancêtres de vivre en fait, et d'utiliser des moyens simples, des outils simples pour, euh, pour aboutir à de grandes choses, faire de grandes choses. Et ce mec-là, il est vraiment formidable. Ce mec-là est vraiment formidable. Il y a un côté très philosophe, un côté très spirituel, très sage. Ouais. Et franchement, c'est un documentaire formidable, je vous invite à le voir. Par contre, si vous êtes un amoureux de la nature comme moi, ce genre de documentaire peut vraiment vous mettre dans le mal. Parce qu'il peut vous rappeler à quel point on s'est éloigné de la vraie vie. À quel point on s'est éloigné de ce qui fait la beauté d'une société humaine. On a tout perdu, quoi. On consomme et on détruit tout au lieu de prélever, de prendre uniquement ce dont on a réellement besoin. Dans cette forêt, j'ai de quoi me nourrir pour 5 mois au moins. Juste cette petite parcelle là qui continue pour encore quelques 200 mètres. 200 mètres de boisement, j'ai de quoi me nourrir pour plusieurs mois. Mais non. Non, il faut qu'on aille en Indonésie, il faut qu'on aille ruiner la moitié d'une forêt tropicale. Non, il faut qu'on aille planter de la palme partout. Non, il faut qu'on aille tout détruire, assécher, sucer le sang de la terre qui est le pétrole, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Non, il faut qu'on dérègle tout avec nos usines, il faut qu'on dérègle tout le climat et que les arbres se sentent mal de notre faute. Nous, moi qui travaille en forêt, je peux vous le dire que les arbres stressent et perdent leurs feuilles beaucoup plus vite maintenant que dans ma jeunesse. On est dans une période où les chênes qui produisent des glandés fertiles tous les ans et qui tentent tous les ans de réitérer leur race en fait, qui se reproduisent entre guillemets tous les ans. Alors que les chênes, à l'époque, on avait des glandés répartis sur de longues périodes, c'est-à-dire qu'on avait des vrais glandés pour réitérer un petit peu la race de chêne tous les 6 ans. Maintenant c'est tous les ans, tellement qu'ils sont stressés, ils ont besoin de baiser tous les ans. Les humains c'est pareil. On est tellement mal dans cette prison de merde là, qu'on doit baiser, on doit assouvir nos désirs, remplir nos plaisirs. On doit s'échapper de la réalité par tout type de plaisir illusoire. Putain. Ouais. Je vais me faire un feu. Et puis j'espère que ça ira mieux. Mais bon. Un petit workout aussi dans la forêt, ça va pas me faire de mal. Mais là voilà, c'est juste pour vous partager un petit peu les gros moments de blast comme ça. On en vit tous, hein. Ils prennent des formes différentes, mais au final, dans une société comme la nôtre, on est obligé de vivre ce genre de moments-là. Donc
que je vous remercie de m'avoir écouté pour ceux qui ont tenu jusque-là. Allez franchement voir le documentaire que je vous mets dans la description. Voilà. Ah purée. Je viens de transmuter mon désespoir en une euphorie lorsque j'ai réussi à allumer ce feu alors que j'avais qu'une seule allumette. Je me suis tapé un fou rire monstrueux. Comment transmuter son désespoir en plaisir, son émotion négative en émotion positive. Je suis en train de créer un feu de forêt là. Ah purée. Tout le monde devrait faire cette expérience au moins une fois dans sa vie. L'expérience d'allumer un feu avec une seule allumette. Vous allez vous rendre compte à quel point tout ne tient qu'à un fil. Tout doit être prêt, les braises, les petits bois. La complainte du sulfurus. Les connards, déblayez ou je vous tabasse. Accrochez-vous, putain, je vous défonce. J'arrête pas de me faire emmerder par des glandus. Les connards, déblayez ou je vous tabasse. Cassez-vous, putain, je vous défonce. J'arrête pas de me faire emmerder par des glandus. Je suis gavé là, j'en peux plus là, ça fait 3 mois que j'essaie de faire le ménage dans ce clapier, j'en peux plus, c'est le bordel tout le temps. Puis ça pue là, il y a des charançons tout le temps partout. Tiens là, j'arrête pas de retrouver des petites boulettes de caca partout. Regardez l'écureuil là-bas. On est en plein fixe avec l'écureuil. En gros, tu pissais, t'as rangé ta tub pour filmer un écureuil. Merci de refaire le contexte. T'es pas obligé de rétablir un contexte aussi pourrave. Que les gens comprennent. De reposer un contexte aussi pourrave. Allez, remontre-toi, petite merveille de la nature. Ah, il est monté. Kawaii Disney, elle nous regarde droit dans les yeux là. Les écureuils sauvages sont une espèce autochtone, vivant en Europe depuis des millénaires, des centaines de millions d'années. Ils ont pour particularité de manger beaucoup d'oléagineux, de glands, de fruits de la forêt et d'humains. En 1940, on estime le nombre d'hommes tués par des écureuils, tués et mangés par des écureuils. Je sais que c'est juste à côté de moi. Moi j'arrête de me faire filmer. Oui, on va arrêter de filmer, mais si je m'approche.